Salut! Aujourd'hui, je vais parler de 10 conseils pour t'aider à vraiment tirer parti au maximum de tes cours de langue. La plupart des conseils peuvent te servir pour n'importe quel type de cours, que ce soit en présentiel ou à distance, que ce soit en individuel ou en groupe. Donc ces conseils sont basés sur ma propre expérience en tant qu'apprenante déjà, puisque tu sais que j'aime beaucoup apprendre des langues, mais aussi et surtout sur mon expérience en tant qu'enseignante, parce que je suis aussi prof de langue et je donne beaucoup de cours maintenant sur internet, mais avant j'ai donné aussi beaucoup de cours en groupe. Je pense que c'est bien d'avoir les deux points de vue. Certains conseils te paraîtront peut-être assez évidents, mais je préfère quand même les redire. Je veux vraiment m'assurer que c'est clair pour tout le monde. Premier conseil, il faut parler, participer. Donc pendant ton cours, que ce soit en groupe ou en individuel, n'hésite pas à prendre la parole. C'est la seule chose qui va te permettre de vraiment progresser. Bien sûr, au départ, c'est un peu intimidant. Alors si tu es en groupe, peut-être que tu as peur que les autres se moquent de toi. Peut-être que si tu ne connais pas encore bien le prof, tu n'es pas très à l'aise. Mais normalement, un bon prof, il est là pour te mettre à l'aise. Le deuxième conseil, en fait, il est vraiment lié au premier, c'est ne pas avoir peur de te tromper parce que les erreurs, déjà, elles font partie du processus d'apprentissage. Même les enfants, quand ils apprennent leur propre langue, eh bien, ils font des erreurs, ils se trompent, mais ils continuent quand même à parler et finalement, petit à petit, ils font de moins en moins d'erreurs. Il n'y a pas d'autre façon d'apprendre. Si tu ne faisais aucune erreur dès le départ, tu aurais la science infuse et donc tu n'aurais pas besoin de prendre des cours. Ça servirait à quoi que tu prennes des cours si tout était parfait dès le départ? Donc il faut arrêter avec cette peur qu'on a, et en France c'est vrai que c'est une peur qu'on développe beaucoup à l'école, la peur de se tromper, la peur que l'enseignant dise que c'est pas bien ce qu'on a dit, etc. Bon, il faut arrêter. Surtout maintenant, si vous êtes adulte et que donc c'est vous qui décidez de prendre des cours, eh ben, il faut foncer, il ne faut pas réfléchir, il faut y aller. On se trompe, et bien tant pis, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de communiquer quand on est débutant, c'est ça. L'important, c'est de se focaliser sur le message qu'on veut transmettre. Peu importe finalement qu'on se trompe ou pas. Après, avec le temps, au fur et à mesure des progrès, eh ben, on se centrera davantage sur la forme. On essaiera de faire plus attention à la forme. Mais au départ, en tout cas, ce qui compte, c'est le message qu'on veut faire passer. Troisième conseil, n'aie pas peur de dire à ton prof que tu ne comprends pas quelque chose. S'il te parle ou s'il te propose un support, une activité et que tu as des difficultés pour la comprendre, et bien surtout il faut le dire. Nous en tant que prof, on est vraiment là pour essayer de t'aider et de nous adapter à ce dont tu as besoin. Donc il ne faut pas hésiter à nous dire si tu ne comprends pas, si tu veux qu'on parle plus lentement, qu'on répète, qu'on reformule. Voilà, il y a plein de stratégies de la part d'un prof pour t'aider à comprendre un message sans forcément passer par la traduction vers une autre langue que tu connais. Quatrième conseil, c'est que tu développes des stratégies pour utiliser au maximum la langue que tu es en train d'apprendre. Donc dès le début, c'est important que tu connaisses toutes les expressions, les questions pour dire par exemple est-ce que tu peux répéter, j'ai pas compris, tu peux parler plus lentement, et aussi développer toi-même des stratégies de communication qui vont te permettre de ne pas avoir recours à une autre langue que la langue que tu es en train d'apprendre. Donc par exemple, eh bien, tu vas utiliser la description pour parler d'un objet dont tu ne connais pas le nom. Si tu ne sais pas comment ça s'appelle, eh bien tout simplement tu vas dire alors c'est comme ça, ça sert à ça, c'est gros, c'est petit. Pour les actions, tu peux dire alors oui c'est quand on fait ça, quand on dit ça, c'est voilà. Donc il faut avoir un vocabulaire de base assez développé pour pouvoir utiliser la langue cible, donc la langue que tu apprends, et pas une autre langue. Cinquième conseil, c'est d'avoir toujours sous la main un petit carnet, hop, comme ça, pour noter
les mots nouveaux, les questions que tu as, les doutes que tu as. Donc entre les cours, hein, pas seulement pendant les cours, mais entre les cours. Parce que bien sûr, entre les cours, tu vas bien sûr aussi apprendre par toi-même, lire, écouter, tout ça. Et donc, il va y avoir des mots nouveaux qui vont apparaître, ou si tu vas parler avec des natifs, tu vas entendre des mots nouveaux. Et moi, par exemple, eh bien, quand j'apprenais l'espagnol, je notais à chaque fois que j'entendais un nouveau mot dans une conversation, je le notais. Et comme ça, après, je pouvais le revoir. Et si tu as des questions, eh bien, c'est bien, avec ton petit carnet, tu vas pouvoir les poser à ton prof au cours suivant. Sixième conseil pour tirer parti de tes cours de langue, c'est d'essayer de te mettre dans le bain avant la séance. Hein, ça peut être utile, 5-10 minutes avant le cours que tu vas avoir. Et ben, tu vas par exemple écouter un petit audio ou une vidéo dans la langue que tu apprends, tu vas lire un petit texte et tout, tu vas penser, je sais pas, peut-être des choses que tu as envie de dire ce jour-là pendant le cours. Donc ça aide à te mettre en situation, à préparer ton cerveau déjà, à basculer dans la langue que tu apprends. Voilà, ça va te permettre d'être opérationnel dès le début du cours, parce que souvent on remarque que quand on débute le cours, on est un peu moins à l'aise les 5-10 premières minutes, 15 minutes, on va plus chercher nos mots, c'est pas aussi spontané. Et puis voilà, au fur et à mesure de la conversation, ça va devenir plus naturel. Donc plutôt que de perdre en fait 5-10 minutes au début du cours à te mettre dans le bain et préparer ton cerveau pour changer de langue, ben à ce moment-là, c'est bien de le faire un petit peu avant. Donc si tu as un cours par exemple à 8h, eh ben, tu prévois déjà à 8h moins le quart de faire une petite activité dans la langue pour être vraiment prêt. Septième conseil, revois les notes après le cours et avant le cours suivant. Normalement, tu vas prendre des notes ou bien le prof il va t'envoyer un petit rapport après le cours, écrit ou bien aussi audio, hein, c'est pas mal. Donc c'est important de revoir ça parce que sinon, bien sûr, tu vas quand même progresser pendant le cours, mais souvent il suffit pas de rencontrer un mot, une expression nouvelle une seule fois pour le retenir. Généralement, il faut que tu le rencontres plusieurs fois. Donc si tu revois les mots, les expressions nouvelles qui ont été apprises pendant une séance, et ben, tu as beaucoup plus de chances de les mémoriser et de pouvoir les réutiliser ensuite plus facilement. Huitième conseil, alors là c'est plus pour les séances en individuel ou juste vraiment en tout petit groupe. Ça va être d'inverser les rôles. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit toujours le prof généralement qui pose les questions et toi tu réponds, hein, on fait ça pour te faire participer, hein, c'est normal, on est là pour ça. Mais c'est bien aussi d'inverser les rôles parce que sinon on se rend compte que souvent, pendant un cours, on va toujours être dans ce même cas de figure. Donc déjà, tu vas pas te retrouver souvent dans une situation où tu vas avoir à poser des questions. Donc tu peux après te retrouver en difficulté le jour où tu vas avoir besoin de poser une question dans la vraie vie. Et en plus, si c'est tout le temps toi qui parles, tu te prives d'un contact très enrichissant avec la langue. Parce que par exemple, si moi je te donne un cours, tu me poses des questions et en te répondant, je vais utiliser des mots, des expressions que peut-être tu connaissais pas. Ça va te permettre donc d'enrichir ton vocabulaire et de réutiliser après ces expressions. Neuvième conseil, n'hésite pas à proposer des activités et à parler de tes besoins. Parce que nous, en tant que prof, on fait de notre mieux pour apporter des choses qui vont t'intéresser et qui vont te servir. Mais bien sûr, on n'est pas dans ta tête. Donc même si on peut détecter certains de tes besoins, on ne peut pas tous les connaître. Voilà. Donc c'est important que toi aussi, tu nous dises ce qui est utile pour toi, les choses que tu as envie de faire, s'il y a
un point en particulier que tu as besoin de travailler plus qu'un autre. Voilà, ça va être très utile. La relation entre un prof et un apprenant, eh ben, c'est à double sens. On a peut-être été un peu trop habitué à ce que ça soit un seul sens, c'est le prof qui dit et l'apprenant qui fait. Mais maintenant, on sait que c'est pas comme ça que ça marche. Donc, pour un prof, c'est très important aussi d'avoir un feedback de la part de l'apprenant pour savoir si déjà, voilà, est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce que ce qu'on fait, ça te plaît, qu'est-ce que tu en penses. Moi, j'aime toujours savoir ce que les apprenants pensent des cours qu'on fait. Et si des fois on fait un truc qui leur plaît pas trop, bah, j'aime bien aussi qu'ils me le disent, justement pour qu'on refasse pas ce type de choses. En plus, l'objectif d'un prof en général, c'est, ça devrait être en tout cas, de t'aider à devenir autonome, à être indépendant dans ton apprentissage. Donc si on a un apprenant qui sait déjà ce qu'il veut faire, comment, et même qui nous dit, ben, moi je veux faire telle activité, je veux travailler tel sujet, moi je trouve ça super parce que justement c'est un gage de réussite, le fait de pouvoir être autonome dans son apprentissage. Et le 10e et dernier conseil pour vraiment tirer parti de tes cours, c'est de ne pas tout attendre de ton prof. Parce que bien sûr, tu vas pas prendre des cours de langue 24 heures sur 24. C'est important que en dehors des cours, toi aussi de ton côté, tu enrichisses, tu approfondisses ce que tu as fait pendant les cours, que tu ailles voir plus loin, que tu ailles voir d'autres choses, que tu lises, que tu écoutes, que tu regardes des films, enfin tout ce qui peut t'intéresser, parce que bien sûr, on ne peut pas tout voir pendant les cours de langue, c'est pas possible. Donc toi aussi de ton côté, cherche ce qui te manque, ce qui t'intéresse, ce qui te motive, et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Retrouve toutes mes vidéos, mes articles et mes podcasts en français sur www.katislanguages.fr. Allez, à bientôt pour d'autres conseils en vidéo.